Bien bonsoir jeunes viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo tome 1, je voulais vous dire quelques trucs. Je pense que tu l'as remarqué, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'étais très pris. Ma petite famille est malade, donc ma petite fille aussi, vous savez qu'elle est très jeune, elle a 10 mois. Donc voilà, avoir un rhume à 10 mois, c'est le bout de la vie. Et puis j'ai eu un petit peu plein de problèmes cette semaine-là, donc bon, c'était pas très facile pour moi. Et donc on revient pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on parle du tome 1 de Eden Zero. Eden Zero est un shonen des éditions Pika qui me l'ont gentiment envoyé en kit de presse. Je vous avais fait une vidéo dessus, mais la vidéo a complètement merdé. Du coup, eh ben voilà. Du coup je peux pas la sortir. Mais bon, pour vous donner un petit aperçu, c'était dans cette box-là, tu vois, avec des images d'Eden Zero et tout. À l'intérieur, il y avait le livre, il y avait un t-shirt, il y avait des badges et des accessoires. Donc voilà, c'était plutôt un pack fort sympathique, donc merci Pika Édition de m'avoir envoyé ce kit de presse. Le mangaka n'est autre que Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, et je sais pas pourquoi j'allais dire One Piece. Et tout de suite, je vais vous faire un tout petit résumé des familles. Rebecca, une jeune bécubeuse à la recherche de millions de vues, un petit peu comme moi, et Happy son chat bleu, là tu connais la référence Fairy Tail, débarque sur l'île de Grande Belle, réputée par son gigantesque parc d'attractions, géré que par des robots. Il rencontre toutefois un humain, le seul, Shiki, un jeune garçon un brin sauvage qui rêve d'horizon. C'est alors que les employés mécaniques se montrent légèrement menaçants envers ces êtres humains. 3 petits points, fin de... j'ai oublié mon mot. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé du tome 1 d'Eden Zero? Eh ben, c'est vraiment pas mal. On reste dans la continuité de Fairy Tail. Alors, quand je dis ça, c'est au niveau des personnages, c'est pas vraiment au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire, là, on est dans l'espace, hein, le monde est extrêmement ouvert, c'est encore plus ouvert que dans Fairy Tail. Mais tu sens que c'est du Mashima, parce que le personnage principal Rebecca, bon ben elle ressemble fortement à Lucy. Le personnage principal Shiki ressemble fortement à Natsu. Et il y a aussi Happy le chat bleu. Après il y a d'autres personnages, mais ça je vais pas vous spoil pour vous laisser la surprise, qui ressemblent à d'autres personnages de Fairy Tail. Bon, outre ça, je vais essayer de vous donner mon avis sans qu'il y ait ce côté Fairy Tail. Alors déjà, je kiffe que ça se passe dans l'espace. C'est moi un univers qui me plaît énormément, l'espace. J'adore tout ce qui est Star Wars, Avengers et tout ça, tu vois. Je trouve que l'espace est une possibilité infinie d'histoire, infinie c'est énorme. Imagine déjà One Piece, c'est un truc de ouf, alors imagine si ça se fait dans l'espace. Ça serait complètement dingue. Et donc on suit Rebecca et son chat Happy, une bécubeuse en fait, c'est youtubeur mais genre dans le futur, qui sont à la recherche de faire des millions de vues parce que c'est leur métier, et ils sont aussi des aventuriers. Après c'est vraiment codifié shonen, là on peut pas faire plus shonen que ça aussi. On reprend un petit peu les codes de Fairy Tail avec le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de machin, les amis passent avant, etc. C'est même mis plus en avant que dans Fairy Tail je trouve. Mais ça garde quand même son petit côté original, au petit côté, tu vois, A few moments later. Il y a beaucoup de Fairy Tail, c'est normal parce que Hiro Mashima oblige, mais il y a quand même son petit côté où c'est Eden Zero quoi, c'est pas une suite de Fairy Tail, c'est Eden Zero. Et ça fait plaisir que des mangaka comme Hiro Mashima, qui a quand même un mangaka hyper connu, hyper célèbre, et ben il se casse le cul à faire un autre manga, il se casse le cul à créer une autre histoire, il se casse le cul à nous créer un nouvel univers. Alors que par exemple, Masashi Kishimoto avec Naruto, ou même Akira Toriyama avec Dragon Ball, voilà quoi. Au point de vue du dessin, bon, c'est du Hiro Mashima, donc on connaît un petit peu son style, hein. Ça ressemble, bah, tu peux le voir trait pour trait à Fairy Tail, hein. On voit très bien que c'est du Hiro Mashima, qu'il n'y a pas forcément d'assistant qui travaille dessus, que c'est lui qui est maître quand même de son dessin. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Après, c'est le dessin d'Hiro Mashima, moi j'aime bien, malgré que ça soit un peu trop fan service de temps en temps, mais sinon ça se débrouille vraiment bien. C'est du Hiro Mashima, il a déjà fait ses preuves et je suis qui pour critiquer le dessin d'Hiro Mashima quoi. Et en plus, l'avantage d'Eden Zero, c'est que si vous ne voulez pas acheter le tome 1, si vous voulez vous faire une idée, il existe des scans légales qui sont disponibles sur toutes les plateformes légales de livres e-book. Et toutes les semaines, en fait, Pika édite les chapitres. Donc en fait, on peut suivre Eden Zero comme le suivrait un japonais en fait. Et ça, je trouve que ça manque vraiment en France, même si je sais qu'un magazine de prépublication comme le Shonen Jump ou autre, comme au Japon, ça ne marcherait pas parce que personne ne l'achèterait. Mais là, je pense que la version numérique, c'est plutôt pas mal. On surfe sur la mode du scan en France. Tout le monde lit des scans, tous les otaku lisent des scans. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Et de proposer, tu vois, pour 50 centimes, 80 centimes, 1 euro, un chapitre, toutes les semaines. Ça coûte 4 € par mois, allez, au maximum, et franchement, je trouve ça cool.
Bref, voilà mes amis, c'était mon avis sur ce manga Eden Zero. Donc voilà, donc si vous aimez bien Fairy Tail, vous pourrez que aimer Eden Zero. Surtout que l'univers est ultra étendu grâce à l'espace. Et que les quêtes des personnages principaux, ça ressemble à Fairy Tail, hein. Je peux pas vous dire grand chose de plus. Donc voilà mes amis, je tease un petit peu, normalement, si tout va bien, si j'ai plus trop de problèmes cette semaine, mais normalement c'est réglé. Samedi, grosse vidéo, on va parler du projet Road to Sonka, et ça va être une grosse vidéo, et je pense que je vais avoir besoin de vous, donc restez connectés. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à mettre des commentaires, à vous abonner, activer la petite cloche, rejoindre les réseaux sociaux, ils sont dans la description. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy. Ciao les amis.